Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode des vibrations intuitives. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de parler d'un sujet et de échanger sur des pistes par rapport à un sujet de réflexion essentiellement autour du bien-être. Alors, le bien-être et surtout la problématique, on va dire, de comment prendre soin de soi aujourd'hui, en ce moment, en 2025, en hiver, dans cette époque où, où on ressent plus de négatif que de positif. Et donc, si ça vous parle, si vous avez un besoin, si vous avez envie de parler de bien-être, si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre développement personnel, dans votre vie d'une manière générale, eh bien, bienvenue dans ce podcast où on va parler comment essayer de se dynamiser, de se redynamiser pour prendre soin de soi, ou en tout cas essayer quelles sont les étapes, comment se remobiliser, comment se lever le matin sans déjà être fatigué ou trop souffrir, ou sans voilà se lever un jour et puis envoyer tout bouler, tout valser, péter un plomb, que ce soit au niveau perso, que ce soit au niveau professionnel, parce que on n'aura pas assez pris soin de soi. J'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui parce que on est en début 2025. C'est une année où beaucoup de personnes autour de moi ou même moi-même, hein, ont vraiment envie de changer les choses. On sent qu'il y a un trop-plein général, il y a une énergie assez négative générale. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui bouge, qui tourne, qui perturbe beaucoup de personnes. Alors je le rencontre, je le vois d'une manière générale, hein, dans ma vie quotidienne, mais aussi avec toutes les différentes personnes que je vois en consultation ou qui me font des commandes. Et on sent que c'est un moment important, un moment charnière, impactant de leur vie, que ce soit perso, comme je l'ai dit, professionnel, mais aussi, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent en cause et qui changent certains schémas. Ça peut être des ruptures, ça peut être un besoin de guérir, ça peut être coupé avec des blessures. On sent qu'il y a vraiment des personnes autour de nous et d'une manière générale sur une énergie collective qui sont à un moment charnière et important de leur vie. Et donc d'une manière générale, eh bien, on ressent un trop-plein, on ressent des difficultés même à mettre des mots sur les mots de la vie, des difficultés à réfléchir clairement. Parce que ce que je vois et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes savent qu'elles veulent changer, beaucoup de personnes savent que dans leur quotidien, il y a des choses qui ne vont plus, dans leur quotidien, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne leur conviennent pas, mais il y a vraiment des difficultés à comprendre quel schéma ne fonctionne plus, pourquoi il y a telle sensation, pourquoi est-ce qu'il y a un ressenti d'étouffement, d'être incompris, de ne pas être à sa place, à sa bonne place. Et on a beaucoup, beaucoup de ras-le-bol d'une manière assez générale, hein. Comme j'ai dit, beaucoup de personnes qui remettent en cause certains liens, des relations familiales, personnelles, amicales, sentimentales, professionnelles, mais on a vraiment des difficultés, je trouve, à, vous voyez, poser les choses clairement. On ressent cette énergie un petit peu de flou collectif, énergie négative, mais d'une manière générale, à chaque fois que je discute avec quelqu'un en disant d'accord, mais à partir de là, quels sont tes points, quels sont tes targets, comme on dit, tes goals, tes objectifs pour changer les choses, pour évoluer, pour peut-être te recentrer, ou en tout cas, toi, quel est ton sujet à toi? Quel est ta volonté, et puis comment est-ce que tu t'y prends pour avancer? Quelles sont tes étapes? Quelles sont tes énergies que tu as envie de changer? Et bien là, ça devient tout de suite plus compliqué et on a quand même, collectivement, comme j'ai dit, un peu ce flou de savoir comment faire, par quoi passer. Comment se reprendre en main et comme j'ai dit, comment se redynamiser. On parle beaucoup de bien-être, on parle de bien-être partout, on parle de développement personnel partout, dans les livres, dans les magazines, dans les podcasts, à la télé, bref. On sait que d'une manière générale, on a besoin de faire quelque chose pour aller mieux, pour s'améliorer, mais on ne sait toujours pas comment vraiment se prendre en main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ce sujet vous intéresse, je reviens à mon idée. Bienvenue, c'est parti, on regarde un petit peu quelles sont les pistes, quelles sont les réflexions pour se dynamiser, pour se redynamiser, pour prendre soin de soi. Parce qu'on me dit, prendre soin de soi, c'est un petit peu la base du développement personnel. C'est-à-dire que quand on est dans une
démarche de développement personnel, on veut changer quelque chose, on veut améliorer quelque chose, on veut tout simplement se sentir mieux avec soi-même, se sentir mieux dans sa vie, se sentir mieux avec les autres. Et pour ça, ça passe par prendre soin de soi, c'est-à-dire s'écouter, s'entendre et puis réfléchir à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et puis bien sûr à la fin tester, essayer, mettre en place des choses. Vous voyez? Je voulais là, du coup, parler de quelque chose. C'est un concept que j'ai vu un petit peu passer partout, c'est slow is the new fast. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle. C'est vraiment quelque chose que j'essaie, j'essaie au quotidien de développer, de mettre en place, de mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est la théorie de l'art de vivre lentement. Je vais le dire un petit peu à la française, l'art de vivre lentement. En fait, c'est vraiment un challenge pour moi et d'une manière générale pour beaucoup de personnes autour de moi et de nous. C'est-à-dire qu'on est dans une société où tout va vite. On se lève le matin, on doit se rusher, on s'occupe des enfants, école, métro, boulot, dodo, on doit payer les factures, on a beaucoup d'attentes. On n'a même plus le temps en fait de se lever tranquillement, de laisser le temps au temps, de profiter de la vie, de profiter de chaque petit message de la vie, de chaque belle petite chose, de s'arrêter sur un chemin, de regarder une fleur. Et bien c'est ça le concept de l'art de vivre lentement, c'est essayer de ralentir. Pourquoi? Parce que quand on est dans un système hyper pressant, pressé, eh bien on est étriqué, on est stressé, on est stressant pour soi-même et pour les autres. J'ai écouté un podcast hyper intéressant. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis, on parlait de enfin on, c'est pas moi, hein, j'écoutais le médecin qui parlait de dopamine et puis qui disait que 5 minutes à râler, 5 minutes à s'énerver, eh bien, il faut au moins 5 heures pour que derrière le corps se remette des énergies négatives et des hormones négatives qu'on s'envoie. 5 minutes, 5 heures. Moi je trouve ça, je trouve ça dingue, je trouve ça dingue. Et moi qui ai quand même un tempérament assez, voilà, assez énergique, assez énervé, qui m'énerve un peu pour tout et pour rien, j'essaie vraiment de travailler sur moi. J'essaie de, me relaxer, de, vous savez comme on dit, libérer, délivrer, hein, de laisser passer les choses, d'être moins impactée par mon environnement extérieur. Mais c'est un, comment dire? Un combat de tous les jours. L'éveil ne se fait pas du jour au lendemain. On se lève pas un matin en se disant: «Ça y est, aujourd'hui je suis épanouie, je me sens bien, je me sens belle, je suis une femme forte, je suis une personne, aimée, aimante, aimable et puis, ça y est, c'est parti, la vie est belle». Non, en fait, cet éveil, alors si vous l'avez eu, écoutez, je veux bien vos avis parce que, je ne rencontre personne qui a vraiment ce changement de vie, ce déclic, cet allègement, quotidien, cette amélioration quotidienne, du jour au lendemain. En fait, cet éveil, ce changement, cette prise en main se fait vraiment sur un moyen terme, un long terme, un combat, j'ai envie de dire, de tous les jours pour être mieux avec soi-même, pour se sentir mieux et j'en reviens à ma notion de bien-être, pour être dans son bien-être à soi. Et donc c'était ça pour moi, comment prendre soin de soi, comment se redynamiser. Eh bien, le premier point, c'était ça, c'était l'art de vivre lentement. Ça peut passer par plusieurs choses. En fait, on est beaucoup dans notre vie à faire du multitask, à faire plein de choses en même temps, à penser à aujourd'hui, à demain, à hier, mais on n'est plus dans l'instant présent. Et c'est ça aussi l'art de ralentir, c'est être dans l'instant présent, c'est se concentrer sur ce qui est important aujourd'hui et surtout se concentrer sur ce que nous, on peut faire, on peut agir, on peut changer, on peut impacter. En fait, même si on le sait objectivement, même si on sait que on ne doit pas laisser les autres et puis l'extérieur impacter notre intérieur et notre bien-être intérieur, la réalité est plus compliquée. Tout simplement parce que tous les jours, dans chaque scénette de la vie, on est vite challengé, bouleversé, bousculé par les énergies de quelqu'un d'autre. Ça peut être au travail, quand on a un collègue qui est peut-être mal luné ou qui nous répond mal. Ça peut être une dispute avec, je sais pas, avec son mari, avec ses enfants. Ça peut être marcher dans la rue, voir quelqu'un jeter quelque chose par terre et du coup s'énerver.
En fait, on est tous les jours, tout le temps bousculés, trimballés, par des énergies des autres. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprends et que j'ai découvert en tout cas avec la pratique du yoga, c'est-à-dire comment prendre conscience, conscientiser que les énergies des autres ne peuvent pas avoir autant d'impact, ne devraient pas en tout cas avoir autant d'impact sur moi et me rendre mal, quoi. En fait, il y a un petit peu une notion de reprendre son pouvoir et ne pas laisser les autres impacter son propre bien-être. Vous voyez? Je sais que c'est facile à dire, mais dans la vie réelle, c'est hyper compliqué, hyper difficile, surtout quand on est des personnes qui, prenons beaucoup à cœur les choses. Moi, je prends beaucoup à cœur les choses. Quand je fais quelque chose, quand je m'investis, voilà, je mets une partie de moi, je mets, un morceau de moi, de mon être, de mon âme et donc je m'investis. Pareil pour mes valeurs et donc c'est un peu difficile effectivement d'être confronté parfois à l'autre avec un grand A. Sauf qu'en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est, eh bien, accepter que l'autre n'est pas soi-même, tout simplement. Donc les pistes de réflexion pour se redynamiser, c'est et de 1, ralentir, calmer le jeu. Peut-être être moins connecté aux réseaux sociaux parce qu'on est toujours hyper sollicité avec notre téléphone, avec notre portable, avec notre travail, avec même au niveau professionnel, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans les entreprises, on a tout le temps Teams, on a tout le temps Slack, on a tout le temps les emails, tout qui vient popper comme ça, popper et qui vient nous perturber dans notre calme, dans notre sérénité, dans notre bien-être quotidien. Donc je vous laisserai un petit peu, si vous voulez, creuser cette histoire de l'art de ralentir ou alors je pourrais faire un petit épisode spécial là-dessus parce que moi j'adore, c'est challengeant et ça peut en fait être dans toutes les parties de la vie du quotidien. Ça peut être, comme je l'ai dit, notre routine, se faire une petite routine le matin quand on se lever une demi-heure plus tôt, profiter, ne pas se lever et puis être, être lié par l'horloge, par le train, par, les enfants à conduire à l'école. Ça peut être 30 minutes pour soi. Vous savez un petit peu l'histoire de, comment ça s'appelle? Miracle Morning, où on se lève le matin et on fait des choses un peu pour soi, pour bien commencer la vie, la journée, s'aligner, se réaligner. On est vraiment dans ces énergies avec le slow is the new fast. Et en fait, je pense que c'est aussi un besoin. Parce que comme j'ai dit au début en introduction, il y a beaucoup de personnes autour de moi que je ressens qui qui en ont marre d'aller trop vite et qui sont impactés mentalement, psychologiquement et énergétiquement par ça en fait. On a beaucoup de personnes qui sont en début de déprime, dépression ou peut-être pire, burn-out d'une manière générale et on sent que ça, ce retour au quotidien, ce retour à, une prise de conscience, à vivre le jour, à être moins dans le plus, toujours plus et bien c'est quelque chose dont on a besoin pour se calmer un peu. C'est hyper important aussi, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de, rythme cardiaque, de tension, de circulation, enfin voilà, en fait le métabolisme qui va trop vite ou de thyroïde, hein, c'est peut-être aussi un sujet, dont je viendrai vous parler un jour parce que, j'ai eu, des gros problèmes de thyroïde et je me suis fait opérer et on m'a enlevé la thyroïde, il y a quelques mois. Voilà, donc je pense que tout est lié, hein. Je pense que quand on est aussi, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la médecine, hein. Mais j'ai eu cette réalisation, cette prise de conscience que quand on est trop dans un schéma d'hyper, plus, et bien à un moment le corps n'est pas fait pour ça. Et puis, vous voyez, c'est énergivore en fait. Et quand on n'a plus d'énergie, ben, c'est le corps qui en pâtit. Bref. Donc quels sont les axes? Quels sont les points? Point numéro 1, on en a parlé, slow is the new fast. Essayez de se lever, de reprendre des petites routines, good mood, de être un peu plus dans l'empathie avec soi-même, de moins être à en vouloir, être dans le plus. Si on a des échecs, c'est pas grave. De toute façon, moi j'ai envie de prendre alors c'est peut-être pas le meilleur exemple vu ce qui se passe en ce moment au niveau politique, mais si on parle un petit peu d'Elon Musk, je sais pas si vous savez, mais c'est quelqu'un qui, bah, aujourd'hui est richissime, OK, mais qui a réussi en créant plusieurs boîtes. En fait, il a créé plusieurs boîtes. Ses premières boîtes ont été des échecs
Et à un moment ça a marché parce que, bah, voilà, ça a marché, hein. Je ne suis pas spécialiste de la tech, ou de quoi que ce soit. Puis comme j'ai dit, j'ai pas envie de développer, étant donné qu'il envoie quand même des énergies assez négatives niveau politique en ce moment. Mais c'est juste un exemple pour dire que les échecs arrivent à tout le monde, les échecs peuvent arriver à tout le monde et c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut juste apprendre, conscientiser, c'est que, bah, voilà, s'il y a une chose qui marche pas, la vie est tellement longue, la vie est tellement multiple qu'en fait, on peut se permettre de, dire non ou d'arrêter quelque chose tout simplement, pour se centrer sur quelque chose d'autre. Et puis c'est OK, et puis c'est tout. L'échec ne fait pas, ne vient pas, déterminer qui on est, ne vient pas déterminer, notre personnalité ou notre qualité ou nos, oui c'est ça, nos qualités, d'une manière générale. Alors, donc que faire si vous aussi, comme moi, comme beaucoup de personnes, vous êtes dans ce cycle invertueux de, plus vite, plus et à ne plus vous sentir bien, à être à bout, à être en impatience, à être en inconstance. Il y a vraiment toutes ces énergies-là et de un, comme je l'ai dit, slow is the new fast. On se calme, on se dit et on réalise que chaque chose prend du temps. Et que l'éveil, le changement peut être long. Surtout quand on est dans une société hyper yang, hyper, énergie masculine, où il faut avancer, il faut de l'argent, il faut y aller, il faut faire des projets, il faut montrer aux gens qu'on peut se montrer, eh bien non, il faut aussi parfois, juste développer son yin, son calme, sa paix intérieure et voilà. Alors, le changement, comme j'ai dit, le développement personnel, la quête du bien-être, comme on l'entend, est un long processus. Et quand on a compris ça, on s'autorise à ralentir en fait et à apprécier le changement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut conscientiser et comprendre, c'est que le développement personnel, le changement n'arrive pas instantanément et que c'est long. Et donc, ça nous permet de développer notre patience, notre constance et d'accepter les hauts et les bas, tout simplement. Ce qui est important aussi, c'est de se trouver des objectifs réalisables. J'écoutais un podcast, encore une fois, des métamorphoses, que j'adore. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que les interlocuteurs se disaient et échangeaient qu'en fait, chaque année, à janvier, ils se donnaient un mot focus d'un objectif pour leur année. Et ça pouvait être, je sais pas moi, renouveau, ça pouvait être, famille, bref, voilà. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais quel serait le mot pour moi?» Et moi, mon mot cette année, c'est ça, ça va être mon bien-être. Mon bien-être personnel, ma santé physique, ma santé morale, ma santé psychologique, me sentir mieux avec moi-même, me sentir mieux avec les autres, être moins déprimée, être plus forte. Vous voyez? Et ça passe par plusieurs choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça permet aussi de se créer des objectifs et de se créer une routine. Parce qu'en fait, si on est dans sa vie en jour le jour, si on ne se donne pas d'objectifs concrets, si à un moment on n'échange pas avec son mari, avec sa famille, en se disant qu'est-ce qu'on veut faire cette année, ou professionnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer, en fait, je me rends compte qu'on ne fait pas. On ne fait rien, on attend que la vie passe. Et ça a été aussi hyper, un vrai déclic pour moi et je me suis dit: «C'est vrai, cette année, je vais faire ça. Je vais me donner des challenges, je vais me donner des objectifs». Un objectif personnel, comme j'ai dit, mon bien-être et mon objectif professionnel, c'est ça, c'est de développer Vibration Intuitive, mon site internet, mes réseaux, mes commandes, enfin voilà, mes podcasts, blablabla. Vous l'avez compris et j'ai trouvé ça hyper intéressant de border un petit peu mes souhaits, mes challenges, mes envies. Alors, au quotidien, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour se redynamiser, pour se recentrer, se reconcentrer sur son bien-être? Eh bien, apprécier les petites choses de la vie. Ça peut être lire, ça peut être la lecture est quand même hyper importante, hyper intéressante. Moi, je lis beaucoup, mais je lis beaucoup tout et n'importe quoi, hein. Je lis beaucoup de romans, je lis beaucoup de fantasy, je lis beaucoup de romanticisme, je lis beaucoup de livres de développement personnel parce que ça m'intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi occuper mon cerveau, de m'occuper l'esprit. Je suis un petit peu, cerveau hyperactif et si je n'occupe pas mes pensées, je suis beaucoup dans le mental. Et ça, j'en parlais avec mon mari, hier, c'est hyper drôle.
qu'on est trop dans le mental, on est trop dans le mental et comment est-ce qu'on fait pour calmer son cerveau? Et bien comme je dis, ça peut être lire, ça peut être la pratique du sport parce que quand on sécrète de l'endorphine, quand on sécrète certaines hormones, ça vient calmer, ralentir le métabolisme et le sport, je le dis mais je le redis, c'est un peu la base, hein, c'est, un corps sain, un esprit sain et ça passe par ça. Troisième point, c'est sa santé, prendre soin de sa santé. Je le dis, je le redis, je ne le redirai jamais assez. Alors attention, bémol, je ne suis ni médecin ni rien du tout, je n'ai aucune compétence médicale. Le seul conseil que je peux donner, c'est ça. C'est parce que je l'ai vécu. Comme je l'ai dit, j'ai eu des longs traitements, j'ai eu une maladie de la thyroïde et puis j'ai dû faire face à des traitements, faire face à des opérations, bref. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai eu des vrais déclics en me disant mon rythme, mon style de vie ne me convient pas, mon quotidien ne me convient pas, je suis trop énervée, trop dans le mental, je suis trop stressée, trop angoissée. Et donc, ça joue, bien sûr, ça impacte ma santé physique. Et donc, il est important, ça je le dis et je le redis, je dis pas que, il faut aller tous les 4 matins chez le médecin, chez tous les spécialistes, mais en fait, quand on a une douleur physique ou mentale, eh bien, ne laissons pas traîner, ne laissez pas traîner. Ça peut même être, même si c'est mental ou psychologique, des fois aller parler à quelqu'un, ça peut être une séance ou 2, on teste, on tente et voilà. À partir du moment où ça a un intérêt de bien-être, d'amélioration, d'apaisement, eh bien, moi je dis franchement, pourquoi pas? Et ça, c'est hyper intéressant. Surtout qu'on est quand même dans des pays où on a la chance d'avoir accès à une multitude de médecins, de spécialistes. On a cette chance dans ces pays développés, comme on dit. Euh, on peut physiquement, on peut médicalement prendre soin de soi. Alors je dis pas qu'il faut être dans l'hyper, médecine, l'hyper-médica je sais pas comment on dit ça, hein? Médication? Je ne sais pas si ça se dit, note à moi-même, bref. Mais voilà, c'était mon point numéro 3, la santé. Prendre soin de soi, physiquement, mentalement, psychologiquement. Point numéro 4, c'est la nourriture. Pareil, en fait, j'écoute pareil beaucoup de podcasts, je me mets beaucoup, à regarder des chaînes de fit, les fit girls comme on dit et je trouve ça hyper intéressant. Pareil, je ne suis ni professionnelle, ni rien du tout, ni diététicienne, ni nutritionniste, mais ce qui est important, c'est de, à un moment, faire un état de où on est. Parce que, alors moi je suis végétarienne depuis plus de 20 ans. Je ne mange pas de protéines animales et en fait, j'ai jamais rien fait pour compenser. Et puis, je me suis remise au sport, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon opération, je me suis remise au sport après cette opération, quelques mois après, hein, parce que mon corps était tellement, voilà, dans un état, compliqué. Je me suis dit: «Il faut que je me redynamise, il faut que voilà, que j'applique un petit peu les bons conseils que je peux donner» et puis, la prof de sport m'a dit: «Mais en fait, il faut manger plus de protéines. Votre corps a besoin de protéines». Bon bref, ça c'était un conseil pour moi, tout ça pour dire ça. Tout ça pour dire qu'en fait, je le savais. Je savais qu'en mangeant pas de viande depuis plus de 20 ans, je pouvais avoir soit des carences, soit des difficultés, mais j'avais jamais rien fait et je me suis dit: «Mais en fait, c'est de ma faute». C'est de ma faute parce que et de un, je le savais et de 2, bah, ne rien faire, que c'est cautionné et puis après je peux pas me plaindre si je suis fatiguée, si je suis carencée, si je suis pas au top de ma forme ou autre. Et donc ça passe aussi par la nourriture, donc je ne peux que vous conseiller pareil bah, d'aller voir un diététicien, un nutritionniste, de prendre soin de vous. Je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas prodiguer des conseils, mais hem mais voilà, prenons soin de soi, de sa santé, de son équilibre alimentaire parce que finalement tout est lié. C'est ce qu'on met dans notre corps, c'est ce qu'on ingère, c'est ce qu'on, mange qui aussi donne, vous voyez? C'est une voiture, hein, qui donne de l'essence, qui donne de l'énergie à notre corps, tout simplement. Point suivant, ça va être se déconnecter un max. Comme j'ai dit, on est hyper connecté avec tous nos téléphones, avec nos réseaux. On est tout le temps à la quête de plus, plus, plus. En fait, et le problème, c'est que les réseaux ont surfé sur ça et avec les réels, les shorts et autres, on est appâté. On est appâté et on a beaucoup de personnes maintenant qui ont des troubles de l'attention à cause de ça. Et ça, c'est dingue. Et moi maintenant, avec mon mari, ce qu'on fait, c'est on se donne des petits challenges. Voilà, le week-end, on se déconnecte. Le matin, quand on se lève, déjà, ça c'est aussi hyper important. On ne prend pas tout de suite son téléphone pour aller surfer sur les réseaux. Parce que c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on a pris.
Et ça, se déconnecter, se recentrer sur soi, passer du temps avec soi-même, passer du temps plus lent, plus calme, parce que de toute façon, en fait, il se passe rien. Enfin, je veux dire, c'est pas une demi-heure en moins de réseau qui va changer quelque chose. On va rien rater, on va rien manquer. L'information, vous mettez le JT, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on ne rate rien. C'est pas pour, c'est pas parce qu'on se lève le matin, et qu'on reste 1 heure sur, TikTok, Instagram et YouTube ou je ne sais quoi que la vie est mieux. Non. Et justement, moi, je trouve que pour moi, ça a du sens et ça m'allège même d'un poids, vous voyez? Ce poids de se comparer aux autres, ce poids de voir tout le temps: «Ah bah, lui ou elle, il fait mieux, il fait ça, lui, il a beaucoup de followers et pourquoi pas moi?» et tralala, ou j'en sais rien, ou même tout simplement comparer sa vie. «Ah bah, lui, il a 4 enfants, ça a l'air bien», mais non, en fait, c'est que des réseaux, c'est que du faux, c'est que du fake, comme on dit, et on voit pas vraiment la réalité derrière, la réalité de la vie. Et je dirais un autre point hyper important, c'est s'aventurer dans des nouvelles activités pour se libérer l'esprit, pour rêver, pour se remotiver. Il est important de se lancer dans une activité nouvelle, différente. Ça peut être n'importe quoi, tant que ça vous fait du bien, tant que ça vous, bah déjà vous occupe, vous allège l'esprit, que ça vous fasse, ouais, du bien, que ça vous donne de la joie. Ça peut être lire, ça peut être danser, ça peut être rire, ça peut être sortir, ça peut être voyager, ça peut être se balader, ça peut être, faire, une nouvelle activité. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis hyper timide, introvertie et puis j'en avais marre en fait parce que dans mon activité professionnelle, je parle beaucoup à des personnes et je suis du genre à être hyper rouge, à sentir que je bégaye, à avoir un problème de confiance en moi quand je parle devant beaucoup de personnes ou quand c'est important, vous voyez? Parce que le regard des autres est difficile, le jugement des autres est difficile pour moi, voilà. Et donc je me suis inscrite, et oui, je me suis inscrite à des cours de théâtre d'improvisation. Ça a été une épreuve, ça a été hyper compliqué de se mettre en scène, de faire quelque chose devant des gens qui me regardaient, parce qu'en fait on fait chacun son tour, donc on est seul. Et moi, je me suis sentie vraiment seule avec moi-même. Mais en fait, à la fin, eh ben, ça m'a permis de me décomplexer. Ça m'a permis de me dire: «Eh ben voilà, je ne suis pas morte, je vais bien, j'ai passé ça, j'ai passé cette épreuve». Ça m'a permis de remettre un petit peu, vous voyez, dédramatiser, dédiaboliser, les autres. Et puis, alors je dis pas que c'est parfait, hein, je dis pas que maintenant ça y est, je peux aller, en grande confiance faire, des choses devant les autres. Non, mais après ça c'est aussi une personnalité et on peut pas changer sa personnalité. Mais bon, tout ça pour dire que parfois ça peut être bien de changer sa perspective, de sortir de sa zone de confort pour se décomplexer en fait. Et donc toutes les activités artistiques, comme je parlais du théâtre, mais ça peut être, je sais pas moi, le dessin, la danse, la musique, le chant, j'en sais rien, bref, toutes les activités artistiques peuvent aider à notre développement personnel, aider notre âme aussi, notre conscience à se sentir mieux, plus apaisé, plus épanoui, à développer notre intellect, à développer notre intuition, à développer nos passions. Voilà, vous l'avez compris, je ne peux que recommander ce type d'activité. Et puis pour finir, je dirais oser. Oser dire oui un max, un nombre incalculable de fois. C'est assez drôle parce qu'à chaque fois que j'écoute des podcasts de développement personnel, il y a beaucoup de podcasts et de personnes qui parlent sur comment apprendre à dire non. Mais moi je trouve, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est déjà dans une société où tout le monde dit non. Non, 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 pas de prêt, non, j'ai pas assez d'argent, non, pas cet emploi pour toi, non, 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 tu me conviens pas, non, t'es pas assez ceci, non, t'es pas assez cela, non, je veux pas y aller, non, je les connais pas, non, je l'aime pas. Enfin, non, non, non. Et moi, du coup, c'est vrai que quand j'écoute ces types d'épisodes, je ne me retrouve pas parce que j'ai l'impression qu'on dit souvent le non. On dit déjà souvent non, on se dit non et des personnes nous disent non déjà assez dans notre vie quotidienne. Et moi, ce que j'essaie maintenant, c'est de renverser un petit peu la chose, c'est de essayer de dire oui. Essayer de dire oui à une proposition, à quelqu'un que je ne connais pas qui me dit: «Bah tiens, je fais cette activité, est-ce que tu as envie de venir?» ou à des nouvelles expériences. Parce que toutes les expériences sont bonnes à vivre et ça, vraiment. Alors je voulais aussi un petit peu remercier Chloé Bloom. Chloé Bloom, allez écouter son podcast, c'est, vraiment quelqu'un qui libère la parole, qui libère les états d'esprit et elle m'a fait réaliser qu'on a le droit de vouloir plusieurs choses.
Et ce qui compte, c'est de, réaliser que la vie mérite d'être vécue et de ne pas souffrir du matin au soir. Et ça, moi, ça m'a vraiment libérée parce qu'en fait, il y a un truc que je dois vous dire. Je déteste, mais je déteste quand on me demande: «C'est quoi ta passion? Et puis et pourquoi t'as pas de passion? Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi tes passions dans la vie?» Je déteste ça, je déteste ça. Et de un, je vois pas pourquoi on doit tous avoir des passions. Et puis passion, une passion quoi, une passion c'est un mot pour moi, c'est, tu te lèves le matin avec, l'âme vraiment, énergique avec, vous voyez, le feu de la passion, la flamme ardente qui brûle pour quelque chose. Non mais attendez, on va se calmer quoi, la passion quoi. On est dans les livres là, hein, la passion. Enfin je veux dire, qui peut me dire que le matin, quelqu'un se lève en disant, «Ouais, je ne pense qu'au dessin, ma passion c'est le dessin. Je lève et je vis, je mange et je dors dessin ou lecture ou danse», peut-être danse, enfin je ne sais pas. En tout cas, tout ça pour dire qu'on n'a pas tous besoin d'avoir des passions, on n'a pas tous besoin d'être passionnés dans la vie en fait. On peut juste aimer faire plusieurs choses à des niveaux différents et être content de le faire et puis c'est tout. Moi j'avoue, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait sortir de moi, ça m'insupporte quand on me parle de ça. Et donc, bref, tout ça pour revenir à ce podcast de Chloé Bloom qui a dit effectivement que, en fait, on n'a pas besoin d'avoir une activité ou d'être bon ou bien dans une seule chose. En fait, on peut se permettre d'être une multitude de facettes, d'être une multitude de personnes, d'être une multitude de actions, d'activités, d'expériences, et puis d'aimer faire plein de choses en même temps. Et bien ça, moi, j'adhère. Je suis hyper, hyper pour. Ça m'a vraiment, hem, pas libérée parce qu'on n'est pas voilà, mais ça m'a ouvert les yeux un petit peu dans ma même dans mon activité, dans mon branding, dans ma marque des vibrations intuitives qui sont une multitude de choses. Vibrations intuitives, c'est des tirages de tarot, c'est des conseils de développement personnel, c'est du lifestyle, c'est, des podcasts, c'est, des tirages énergiques, c'est des tirages de prédiction, c'est, des réseaux sociaux, c'est, aussi des livres, c'est, s'améliorer toujours, mais c'est plein de choses parce que vibration intuitive, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. C'est aussi, hem et bien, oser aller prendre des cours de dessin, aller prendre des cours d'astrologie, c'est beaucoup d'astrologie aussi, vibration intuitive. Enfin voilà, c'est, beaucoup de choses et heu et ça m'a, un petit peu confortée dans ce que je veux faire, dans ce que je voulais faire parce que, on ne devrait pas se limiter et se contenter d'être seulement une chose. Voilà. Donc voilà, c'était des petites, je voulais échanger avec vous sur des petites réflexions, des petites choses à mettre en place dans sa vie, dans votre vie, pour dynamiser, pour redynamiser sa quête de bien-être. Si voilà, si vous êtes à cet instant présent, où c'est lourd, où c'est difficile, où vous savez que vous voulez changer des choses, mais vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment, et bien tout simplement, et de un, vous n'êtes pas seul, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on est tous à parfois subir la vie, et ça c'est vrai, ça c'est un fait. Et puis de 2, n'hésitez pas en fait à parler autour de vous, à échanger, hem, à dire aussi parce que cacher, ben, ça n'aide pas, ça n'aide rien, ça n'aide personne. Ça n'aide pas, son entourage, son mari, son épouse, son conjoint à comprendre qui vous êtes et ça ne nous aide pas nous-mêmes en fait, hem, déjà dans notre vie. Voilà bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez si ce que je vous ai dit a résonné un tant soit peu en vous, et bien j'en suis bien contente. Je voulais juste poser quelque chose, voilà, aujourd'hui sur comment on peut essayer de se redynamiser en cette année 2025. Comment on peut essayer de se concentrer vraiment sur son bien-être. Il y a tellement d'autres choses à dire, mais je voulais juste, voilà, ça fait déjà une demi-heure que je parle. C'était un peu brouillon, je le sais, mais je voulais juste poser quelques idées, quelques pistes de réflexion. Et puis, si le cœur vous en dit, s'il y a des sujets qui vous intéressent, eh bien, on peut faire des sujets un petit peu plus pointus, c'est-à-dire faire des épisodes un peu plus courts, mais parler plus pointus sur un sujet. Ça peut être comme je l'ai dit, l'art de ralentir, ça peut être les routines, ça peut être, s'éveiller, l'éveil, ça peut être, comment, réinstaurer l'art dans sa vie, la passion, même si j'ai dit que je n'étais pas hyper avec ce mot passion, mais en même temps, comment on peut réinstaurer ça? Vous voyez, tout ce qui est l'enfant intérieur, tout ce qui est la joie. Bref, voilà. N'hésitez pas, comme j'ai dit, partager, liker, allez voir mon site internet. Si vous êtes intéressé par des guidances, des commandes ou autres, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. En attendant et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé,
physique, mentale, psychologique. Et puis, profiter de la vie. Ça, on ne le dit jamais assez. Et c'est le plus important. On n'en a qu'une. On ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas ce qui se passe avant. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre le jour. Et donc, profiter au maximum de ce que la vie nous offre. Belle journée. À très bientôt. Prenez soin de vous.